Bonjour à tous, merci pour être présents à cette cérémonie en mode très confiné. Je vais démarrer cette cérémonie par la lecture de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans dans la citadelle de Verdun. Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu de soldats inconnus. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime. Quelques mois plus tard, il était filmé depuis 1923, la femme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun des morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14 18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des épargnes, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent tués, furent blessés dans leur chair comme dans leurs âmes. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Madame Geneviève Darrieussecq. Je vous remercie. Nous allons maintenant déposer les gerbes au monument aux morts.
silence, je vais vous faire lecture des morts pour la France au 11 novembre 2020. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Trottin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Dossi, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Riditchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Astina, Raza Pinsa Lama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique, parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Et brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Je vous remercie de 1 minute de silence en l'honneur de ces morts. Merci. Terminer cette cérémonie, chanter la Marseillaise, le premier couplet et le refrain. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, cette féroce soldat, hier dans nos bras, égorgé et de campagne. Armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.
vous remercie pour cette cérémonie. Une question d'entretien.